La première série que j'ai faite en 1953, c'était Apocalypse de l'atome. C'était le titre de la série. C'était des très grandes toiles, pas du tout dans la même technique. Je peignais à l'huile à l'époque. Pas beaucoup de couleurs, des bleus, des camailleux, des bleus, des rouges, avec toujours ce côté le ciel, la terre, le ciel, la terre. Alors, il est arrivé un moment, au début, les thématiques étaient strictes. Apocalypse de l'atome, point final. Quand je passais à la prochaine, ça n'avait rien à voir avec celle-là. Bon, après la suite. Et quand j'ai commencé à attaquer le codex et que je suis passé à parcours pour l'Odyssée arctique, alors là, les choses se sont suivies. Et là, le fil, ça a été l'eau, et puis toujours le chamanisme et ce côté du spirituel, la réalité, et toutes ces choses-là. Donc, c'est à partir de là où c'est question du chamanisme, c'est-à-dire le titre de l'exposition, l'appel aux esprits. On fait appel aux esprits pour amener quelque chose dans votre vie et après dans la vie des autres. Ma technique, de plus loin que je remonte, c'est une technique d'informel. Je prends une toile blanche, j'ai le titre. Bon, c'est le titre qui va décider d'ailleurs de la grandeur de la toile et qui va décider de la couleur. Comme je tiens des cahiers de travail, je lis beaucoup, donc à un moment donné, il y a une phrase qui m'accroche. J'ai pas de mal à trouver, des fois dans mes cahiers, j'ai des pages entières, une page entière de titres. Le titre peut souvent être, soit c'est une phrase que j'ai lue, soit c'est quelque chose que j'ai pensé moi-même et que j'écris, concordance de mots. Ça peut venir aussi d'un voyage. Parcours pour une Odyssée arctique, c'est surtout parce que j'ai participé à cette équipe de films de Pierre Perrault qui filmait les bisons, et donc tout ce que j'ai retenu là-bas, tout ça, c'est ça qui m'a permis. Et ça tombait à pic parce qu'en fait, le fragment figuresté du Codex Bevern, qui est cette civilisation que j'ai inventée, qui a ses objets, ses rituels, c'est les endroits où on a trouvé des choses. Moi, j'avais suivi l'histoire, je m'étais dit, après tout, ils sont passés de l'autre côté et ils ont mélangé leur civilisation à celle des Amérindiens et des Inuits dans le Nord. Parcours pour l'Odyssée arctique, et ben c'est tout cette relation entre les gens du Bevern, les Amérindiens et les Inuits, avec les objets qui apparaissent dans les toiles, ce qui n'était jamais arrivé. C'est la première fois qu'il y a des objets qui apparaissent dans les toiles, et toutes les toiles ont des objets, toutes. Et à des moments, ça finit comme une installation. Il y a des trucs qui sortent de la toile qui vont par terre où il y a deux grosses pierres. Parcours pour l'Odyssée arctique, là j'ai travaillé au démarrage avec beaucoup de couleurs différentes, des rouges, des verts, des jaunes, des bleus, avec le dripping comme Pollock, comme ça, bon, épongé un peu avec truc. Et après, à partir de là, ça m'a donné des dessins par rapport au titre. Et à partir de là, j'ai travaillé par recouvrement. Parce que pour l'Arctique, c'était ça mon problème. C'était de pratiquer le recouvrement comme la nature le fait. Mais toujours l'informel, c'est-à-dire je fous de la couleur sur la toile, puis je commence à faire couler dans un sens. Alors on rejoint par là ce qu'on a dit l'autre jour, c'est-à-dire les peintres qui m'ont influencé, c'est Max Ernst. Pourquoi? Par les techniques qu'il a inventées, le frottage sur le parquet, les collages, les impressions de monotype. C'est-à-dire vous mettez de la peinture, vous mettez un papier dessus, vous mettez sur la toile, tout de suite vous avez quelque chose qui apparaît. Et là-dedans il va y avoir un dragon,
Et il va y avoir, c'est l'histoire des taches de Rorschach, là. Et on retrouve naturellement toujours le chamanisme, les animaux. Bon. Donc, c'est l'imagination. Tout ça, c'était pour revenir à l'imagination. Pourquoi je fais des choses? Parce que je les invente. Je m'invente une histoire, je dois être un adolescent attardé, un figuratif refoulé, mais c'est ça que je veux. Je veux que les gens puissent se raconter des histoires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le but des chamans, c'est aussi, c'est la longue vie, c'est-à-dire que l'esprit reste même après le départ du corps. Mais tout ça, c'est le titre de l'expo, quoi. C'est l'appel aux esprits pour faire descendre de ce qui est le spirituel sur terre pour le confronter à la réalité et aider les gens. Bon,